Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tréfingui, on est à Bahia au Brésil et aujourd'hui nous avons enregistré une vidéo spéciale avec Jordan et avec Alexandra. Ce sont deux praticiens et enseignants de Reiki en France, vous aurez leur interview cette semaine. Et avant cela, j'aimerais vous présenter un petit peu, vous dévoiler ce qu'est ce système des chakras. En réalité, la médecine hindoue comme la médecine tibétaine et de son côté la médecine chinoise avec un système différent, un système à 3 points, la médecine bouddhiste a un système à 5 points, la médecine hindoue c'est un système à 7 points, qui existe également dans l'islam. Cette question des 3 points, 5 points, 7 points est aussi discutée à l'intérieur du Coran à la sourate 18 à partir de l'image des dormants dans une grotte. Évidemment la grotte c'est votre corps et les dormants 3, 5 ou 7 c'est évidemment les centres subtils. Voilà, tout ça c'est lié aussi à un ensemble que l'hindouisme et le bouddhisme décrivent comme un ensemble de lotus. Ces lotus, ils ont 144 et 1000 pétales, 144 000, lorsque, notre influence interne, notre forme force intérieure, c'est-à-dire une énergie, force et forme, est complètement déployée et complètement connectée à notre environnement. C'est ce qu'on appelle la Kundalini. Quand elle est réveillée, nous devenons un Siddha, S-I-D-D-H-A, c'est-à-dire un maître parfait, parfaitement connecté. On expérimente ce qu'on appelle dans le bouddhisme le Mahamudra ou ce qu'on appelle dans l'hindouisme le Samadhi. Évidemment, tout ça, c'est contenu aussi dans le christianisme. Si vous avez pris le cours de gnose chrétienne, vous allez voir, lorsque Jésus, on lui demande qu'est-ce que le royaume des cieux, qu'est-ce que cet état spirituel que tu nous promets, Jésus dit que c'est un grain de sénévé, c'est la plus petite de toutes les graines et lorsqu'elle se déploie, etc., jusqu'au ciel et avec des anges ou des oiseaux qui se posent dessus. C'est ce qu'on voit à la suite, une très jolie description de ce système des chakras dans l'hindouisme. Ensuite, vous allez voir une séance de Reiki, puis un des symboles du Reiki. Et évidemment, en ce début d'année, on va consacrer quelques émissions avec 3 séances d'interview avec des praticiens de Reiki en France. À très bientôt, ciao. J'ai souvent des demandes d'initiation au Reiki. Donc, j'en ai donné dans le milieu Patacho en les adaptant à leur culture. Et puis, comme il y a environ 60% du public des chaînes et du public des cours qui est en Europe, on me demande souvent où je peux aller. Alors, généralement, j'envoie vers Jordan, j'envoie vers Alexandra, j'envoie vers Corinne et j'envoie vers Pascal. Vous allez les découvrir au cours de 2 émissions. Et aujourd'hui, vous allez découvrir Alexandra et vous allez découvrir Jordan. Alors, on va leur dire bonjour. Vous l'avez compris, cet aspect il est particulièrement important. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans la nature, ou si vous êtes dans des endroits propices dans la nature, eh bien vous allez avoir votre
corps subtil, votre corps de force et de forme qui va se fortifier. Et si dans l'endroit est propice avec des formes harmonieuses, eh bien ce sont des forces-formes, ce qu'on appelle de la radionique, qui va se manifester avec des informations d'ordre subtil et de plus en plus élevé, quelquefois plusieurs millions d'unités bovis, qui va vous amener à rencontrer eh bien de belles personnes, que ce soit des personnes du monde subtil ou du monde matériel. Quand vous êtes dans un endroit qui est très pollué d'un point de vue électromagnétique, lorsqu'il y a des suggestions, une véritable guerre des sons, des infrasons qui est menée par les démons de la tyrannie moderne de la psychotronique, et quand les policiers qui sont aux écoutes ou qui utilisent leur voix dans le cadre de ces suggestions sont des déchets de la génétique et des rebuts de l'intelligence humaine, même s'ils sont connectés à une intelligence artificielle, il reste des inintelligences naturelles, des gens inélégants, des gens stupides, des gens vicieux, des gens méchants, des gens qui mènent une guerre contre l'humanité pour imposer la tyrannie de l'injection et du Neuralink, qui va faire d'eux des super gogoles d'une expérience psychotronique extraordinaire, parce qu'ils sont les nouveaux élus de la société, du nouvel ordre mondial. Évidemment, ça marchera pas, ce sont des rebuts de la génétique. Les sons qui vous envoient les informations, c'est des tas de conneries, que ce soit des conneries conspirationnistes, des conneries en faveur du système ou de simples tentations perverses pour vous suggestionner à faire des choses perverses dans le cadre d'un délirant programme de contrôle social et d'industrie carcérale sur le modèle américain. Luxembourg est le laboratoire du 4e Reich et la capitale mondiale du satanisme psychotronique, jusqu'à quel point qu'ils vont jusqu'à se vendre au Brésil comme des grands spécialistes internationaux de la psychotronique. Quand on voit ce qu'ils en ont fait à Luxembourg, ça fait un peu peur quand même de savoir que des débiles pareils veulent se promouvoir dans le monde entier comme étant des grandes références. Mais enfin, quand on prend les abrutis de tout le pays, qu'on fait passer de l'électricité dedans, et quand ils se prennent pour des génies, il est clair qu'il n'y a pas de limite, qu'ils vont se prendre pour la plus grande et haute élite intellectuelle mondiale. Bolsonaro, qui est un fils de boutiquier, le petit-fils d'une femme de ménage autrichienne et d'un psychopathe autrichien, se donne du prince et de la princesse avec sa femme. Ce n'est qu'un schizophrène, un pédophile, un menteur, un voleur, un assassin, un tueur. Et c'est évidemment cette racaille qui gouverne actuellement le monde. Et c'est au service de cette racaille que sont nos policiers et nos militaires. C'est une véritable guerre qui est menée contre nous par une élite complètement abject, qui est néandertalienne, schizophrène, qui est pédophile, pédocriminel, qui est incestueuse, consanguine, qui est complètement dans la confusion mentale et qui entretient chez vous cette confusion mentale jusqu'à vous tuer, jusqu'à prévoir un génocide, ne laissant que 500 millions de ces dégénérés, nous dit Jacques Attali, les grands nomades de luxe qui changeront de sexe, d'identité, etc. à volonté grâce à des nanotechnologies et des champs électromagnétiques poussés depuis des antennes. Franchement, c'est un délire psychiatrique dit de l'Allemagne nazie, de l'URSS et des sniffeurs de cocaïne dans les agences de trading de bourse. Voilà. Évidemment, tout ça, ça va se casser la gueule, sous peu. On aura l'occasion d'ailleurs de vous parler de l'échec total et prévisible de la nouvelle démence qui est Neuralink. Les OGM, ça fonctionne pas, ça donne le cancer. Les injections, vous avez bien vu ce que ça donne. Quant à Neuralink, imaginez le massacre. Ça marche même pas sur des singes et des cochons. Alors imaginez sur des êtres humains. On est face à un délire psychiatrique du type de l'Allemagne nazie, du type de l'URSS ou de la bourse des valeurs. Évidemment, ça va finir dans un désastre. C'est ce que le rite écossais appelle Ordo ab chaos, c'est-à-dire le nouvel ordre traditionnel qui va revenir à partir d'un chaos chimique, nucléaire, génétique, un chaos mental, spirituel, généré par l'oligarchie marchande et les psychopathes qu'elle va recruter dans les campagnes, les gens qui sont même plus bons ni pour l'usine ni pour le cul des vaches, qu'elle va recruter dans les bas-fonds de la société, en particulier les lycées techniques ou les facs de numérologie, pour suggestionner des imbécilités à toute la population. C'est extrêmement pervers, c'est extrêmement nocif, c'est une guerre des nerfs, une guerre subtile qui est menée contre l'humanité par une bande de psychopathes et leurs minables petits collabos. Alors évidemment, on peut se défendre de ça. Une des manières, c'est de se mettre à la campagne et c'est d'utiliser, des techniques comme l'effacement mémoriel, c'est le Naikan, et de trouver votre place à l'intérieur du groupe où vous êtes, c'est l'ikigai, et puis aussi de pratiquer le Reiki, qui est un accès à l'énergie préternaturelle, à des sons et des formes pures qui vont vous débarrasser de toutes ces pollutions, de la pollution psychotronique en particulier. Voilà, on se retrouve pour une série d'émissions au mois de janvier sur la psychotronique et comment faire face à la psychotronique, faire face à ce qu'on devrait appeler en réalité la nouvelle dictature 3.0, celle qui est à la fois un mélange des découvertes totalitaires des nationalistes allemands, des nazis, et des lubies sur la génétique et des lubies sur le contrôle mental des soviétiques. On est vraiment dans l'ordure la plus complète, on est dans la fin du régime des Édomites.
Une guerre de l'oligarchie marchande, une guerre des Édomites contre tous les peuples dans le domaine subtil, c'est-à-dire dans le domaine des infra et des supra, dans le domaine de l'électromagnétisme et évidemment dans le domaine des mémoires. Parce que ce qu'ils veulent, c'est vous contrôler avec des mémoires artificielles pour fabriquer chez vous une identité artificielle, une identité numérique qui serait créée dans un ordinateur et qui serait implantée en vous à travers une interface et qui ferait de vous de véritables robots sous hypnose. Évidemment, ça ne marche pas. Le blanchiment est toujours superficiel. Ça donne des cancers, ça rend les gens malades et c'est une impossibilité métaphysique. Mais vous savez, dans le domaine des impossibilités métaphysiques, les nazis sont arrivés en disant qu'ils avaient des gènes supérieurs et qu'ils allaient nous gouverner 1000 ans. Après, les soviétiques sont arrivés en disant qu'ils avaient une pensée supérieure et qu'ils allaient nous contrôler pendant 1000 ans. Et puis les capitalistes sont arrivés en disant que grâce au libéralisme, à la bourse et au marché et à sa main invisible, ils allaient nous contrôler pendant 1000 ans. Tout ça s'est cassé la gueule. Ça dure 70 ans, ce genre de délire. 1871, 1943, l'Allemagne nazie. 1917, 1989, l'Union soviétique. 1949, 2019, avec la crise Covid, eh bien, le capitalisme qui est en échec total, est en faillite. Et maintenant, sur une période de 1992 à 2028, on vit les derniers 36 ans, 3 cycles et demi de Mercure, où c'est une guerre maintenant de l'anti-spiritualité. En réalité, ils sont allés chercher les individus les plus exécrables et épouvantables du monde. Ils en ont fait des espèces de héros, et ces espèces de héros qui sont des imposteurs sont servis par une bande de gogoles les plus stupides possibles, les individus les plus pervers, les plus limités intellectuellement, qui trouvent un avantage à se faire injecter, à se faire neurolinker pour se connecter à une intelligence artificielle qui va leur créer une identité virtuelle dans le métavers qu'ils pourront transférer dans le monde présent pour pouvoir enfin fonctionner sans être aberrants. Heureusement qu'ils sont piqués parce qu'on en est bientôt débarrassé, parce que quand on trouve des gens assez stupides pour suivre ce genre de programme, il y a quand même des inquiétudes à avoir sur l'avenir de l'humanité. Mais enfin, vous l'avez compris, ça va pas marcher. C'est fini en 2028 et on se débarrassera au passage de tous les gens qui se sont laissés tenter par cette version 3 points et demi, eh bien, de la folie nazie soviétique capitaliste et on doit bien le dire supranationaliste ou nouvel ordriste, qui est d'une impossibilité métaphysique totale. Autant en profiter pour dès maintenant redécouvrir les sciences traditionnelles de l'âme. Une raison de plus pour redécouvrir les sciences de l'âme, nos sciences traditionnelles. À très bientôt en 2023.